Hello, hello ma beautiful queen, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Et comme je te dis toujours, c'est toi qui décides si elle est belle ou pas. Et si ça ne va pas, c'est ok, tu fais quoi? Tu accueilles, tu libères et tu te remplis de bonnes choses qui te font du bien. Et surtout, tu mets un délai de péremption pour ne pas rester X temps avec ta souffrance. Car je ne veux pas ça pour toi. Tu fais appel à moi ou à des personnes qui sont alignées avec toi. Tout simplement, Dieu t'a créé pour vivre une vie de lumière, une vie d'impact, une vie merveilleuse et non pour subir dans la tristesse et dans la souffrance. Alors je t'invite pour cette année de plus de vraiment reprendre les rênes de ta vie et ne plus rester dans cette souffrance ou dans cette montagne russe d'émotions. Voilà, car Dieu t'a mis en tout à l'intérieur de toi. Et comme je te disais précédemment, si tu ne sais pas faire toute seule, si tu n'arrives pas toute seule, tu fais appel à moi ou à des personnes qui sont alignées avec toi, tout simplement, ma queen. Ok, notre motif time du jour, du coup, ça va conduire avec ce que je viens de dire précédemment. Tes résolutions, ma queen, hashtag, tu les mets à la poubelle. Voilà, je t'explique déjà pourquoi. Voilà, les résolutions à la poubelle. Voilà, toutes tes résolutions là que tu as fait, tu les mets à la poubelle. Bon, bien sûr, comme d'habitude, je vais te donner l'explication. Mais avant de commencer, on va rentrer dans l'étymologie des mots, des sens des mots, pour que, comme je dis, qu'on trouve qu'on a la signification du mot, la définition du mot ou un sens du mot. Ça nous permet de pouvoir justement prendre plus en profondeur ce mot-là et nous permettre de passer à l'action et qui a plus de sens pour nous. Voilà, c'est parti ma queen. Alors, résolution. Alors, résolution, il faut savoir déjà d'une, c'est une décision ferme, volontaire et détermination. Voilà, je te donne des sens plus aujourd'hui. Et on dit aussi que une résolution, c'est un acte défini, c'est un acte qu'on a choisi, qu'on a volontairement choisi de faire. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui t'a forcé ou pas de faire cette résolution-là. Du coup, bon, comme, cette fois-ci, j'ai pris plus d'essence. Voilà, comme j'ai dit, décision ferme, volonté, détermination. Et c'est un acte qu'on a fait, qu'on a choisi d'avoir la réflexion pour choisir nous-mêmes de pouvoir faire cette action. Voilà. Alors, ma queen, on va parler des vraies choses. Voilà, on va parler des vraies choses, ma queen. Depuis combien de temps, dis-moi, depuis combien de temps tu fais des résolutions? Déjà, numéro 1, c'est ce que tu dois te poser. Et je vais te parler de ce qu'on ne te dit pas en fait sur les résolutions réellement. Parce que les résolutions, c'est pas juste mettre un truc sur un papier. Les résolutions, c'est pas juste être dans un groupe. Non, 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 les résolutions, c'est pas ça déjà. C'est pas ça du tout. Voilà, déjà, il faut pouvoir comprendre déjà comment tu vas pouvoir changer tes résolutions et comment appréhender tes résolutions. Voilà, comme je dis, c'est comme toute chose, c'est un cocktail de plusieurs outils, de plusieurs façons, de manières d'être. Et avant tout, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que depuis des années, on n'arrive pas à pouvoir tenir nos résolutions. Comment ça s'appelle, les statistiques, on dit plus de 85% des Français, c'était des statistiques, je crois, de 2019 ou 2020, qui disaient 85% des Français ne vont pas jusqu'au bout de leur résolution, même que ce soit toi ou moi, voilà. Du coup, si tu n'as pas vraiment comment ça s'appelle, l'origine de comment pouvoir shifter pour réellement cette année faire tes résolutions, c'est pas en allant, en écrivant simplement ou comment ça s'appelle, en intégrant des groupes que tu vas résoudre cette année, faire tes résolutions, ma queen. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme je te disais, ma queen, c'est pas en étant dans un groupe, c'est pas en écrivant simplement tes résolutions de nouvelle année qui vont faire que ça va shifter chez toi et que tu vas atteindre tes objectifs. Si on dit que 85% des Français ne tiennent pas, quand on dit des Français, moi je dirais même des personnes sur la Terre. Hein. Bon là, parce que là c'était un truc que j'avais fait parce que je suis en France. Mais voilà, comme je dis, tout ce que je dis, duplique-le à chaque fois sur dans le territoire où tu es ou même à l'endroit où tu es, ma queen. Et c'est une réalité. Parce qu'avant tout, de pouvoir faire ces nouvelles résolutions, avant de commencer de faire ces nouvelles résolutions ou d'écouter tout ce qu'on te dit sur les nouvelles résolutions, déjà, as-tu fait un bilan
voilà, de ton année 2023, l'année précédente, que ce soit 2023 ou autre, hein, comme on sait, les vidéos, ça reste pour très longtemps, hein, voilà. Mais tu fais le bilan de ton année précédente, d'une, voilà. Qu'est-ce qui a fonctionné personnellement et professionnellement? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Voilà, les objectifs que tu t'étais donnés, tu les as réussi, tu les as pas réussi. Et si tu les as réussi, qu'est-ce que tu as fait en fait compte exactement? Comme je dis, il faut être scientifique de sa vie. C'est pas en disant ouais, ça y est, c'est la nouvelle année, moi ça y est, ça change, nouvelle année, nouvelle vie. Non, 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 non. On se calme, ma queen, on se calme. Déjà fait le bilan de ce qui s'est passé, que ce soit positif ou négatif, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, comment ça s'est passé, que ce soit le côté négatif ou positif, et que ce soit côté personnel ou professionnel, voilà, au niveau relationnel, au niveau de ta famille, au niveau de ton travail, au niveau de ton business, qu'est-ce qui en était, voilà. Et après ensuite, avant de pouvoir aller dans une nouvelle année et changer et mettre tes nouvelles résolutions et tout, mais est-ce que tu t'es posé aussi pour te demander pourquoi, parce que déjà aussi ça aussi, pourquoi depuis tout ce temps-là, j'essayais de pouvoir changer mes habitudes au niveau alimentaire, que ce soit au niveau du travail. J'essaye depuis X temps, comme je dis, depuis 1950, faire les mêmes, changer les choses, mais c'est répétitif. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi? Parce que si tu rentres dans une nouvelle année, avec chaque année depuis 20 ans, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, avec la même énergie, ben c'est obligé qu'au fin de compte, que tu crois ou tu ne crois pas, qu'à un moment donné, tu vas avoir cet élan de motivation. Voilà, tu vas avoir cet élan de motivation, mais que ça ne va pas durer. Parce que déjà, d'une, ça se trouve, comme j'ai dit, tu n'as pas fait déjà le bilan de ce qui s'est fonctionné. Et surtout, le numéro 1 réel, c'est tu rentres toujours dans la même énergie. C'est-à-dire que tu es resté toujours avec tes mêmes croyances, tes mêmes peurs qui sont à l'intérieur de toi. Il y a juste la pulsion de la nouvelle année qui fait que tu as l'impression que c'est bon, on va aller faire, je vais tout déchirer, je vais tout exceller et tout. Gloire à Dieu, il n'y a pas de... voilà. Mais la vraie question, si c'est depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, que tu es toujours, à un moment donné, tes résolutions tombent à l'eau, la vraie question est, est-ce que tu rentres toujours avec la même énergie? Quand on dit la même énergie, c'est-à-dire les mêmes peurs, les mêmes croyances, les mêmes vibrations, c'est-à-dire que à l'intérieur de toi, il y a des choses qui n'ont pas encore bougé au fait. Du coup, même si tu vas dans cette nouvelle année avec tout ce que tu veux dire, toute les motivations de la Terre, tout ce que tu as pu écouter et tout ça, donc tu es dans tous les groupes de la Terre, mais ça ne va pas fonctionner au fait. Parce que déjà d'une, il faut que tu prennes conscience que qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à changer depuis X temps et que tu n'arrives pas à tenir tes résolutions. Voilà. Oui, comme je te disais, qu'est-ce qui fait que depuis toutes ces années-là, tu n'arrives pas à changer de pouvoir réussir tes résolutions? Parce que tu ne changes pas ton énergie. Déjà d'une, si tu vas toujours avec les mêmes énergies et, comme je dis, tes pensées sont créatives et tes paroles sont créatives. Voilà. Du coup, si au niveau de ton mindset, tu n'as rien changé, tu n'as pas changé au niveau vibratoirement, tu n'as pas changé au niveau de tes énergies et au niveau de tes pensées, c'est-à-dire que tu as toujours ces pensées silencieuses qui sont à l'intérieur de toi, même si tu as eu la pulsion de la motivation, voilà, comme chaque année, ouais, machin, je vais faire ci, je vais faire ça, gna gna gna, machin, non. Et en plus, prends conscience que quand on dit, en tout cas pour moi, si on ne te l'a jamais dit, quand on te parle de nouvelles résolutions, en fait, compte, c'est un état d'esprit dans le sens que faut te dire, c'est pas une question c'est pas une date calendaire en fait. C'est toi, as-tu décidé de changer tes habitudes et te dire, en fin de compte, c'est pas une question, oui, là on est en 2024, 2025, 2026, c'est bon, c'est ma nouvelle année. Non, c'est pas une question de calendrier en fait. C'est une question de mindset et c'est une question d'énergie. Tu vois ma queen? Je t'avais dit, hein, ça se trouve, je t'avais dit qu'on n'en parle pas souvent. Parce que, voilà. Parce que si tu es à comme je dis, comme c'est tout ce qu'on a vécu, c'est cellulaire.
Du coup, c'est pour ça qu'au fait, si tu ne brises pas ça, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont dans l'élan de la motivation. Même tu peux regarder les statistiques toi-même sur Mister Google. Hein. Combien, comme je t'ai dit là tout à l'heure, 85% de personnes en France ne tiennent pas leurs résolutions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas une question de calendrier au fait. C'est une question d'énergie et c'est une question de système de pensée. C'est une histoire de tes pensées aussi. Est-ce que tes pensées ont changé? Est-ce que ton énergie a changé? Est-ce que tu as cassé tout ce qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir justement embrasser une nouvelle vie? C'est ça en fait la vraie question. C'est-à-dire que tu pourrais aller dans tous les groupes de la Terre, tu pourrais écrire la liste, comme je dis, qui va une liste de longueur de long, là, je sais pas comment, et tout, mais qu'à un moment donné, tu vas t'essouffler au fait. Parce que tu n'as pas pris conscience que ce n'est pas une question de calendrier. Chaque jour que Dieu fait, déjà d'une, ça te donne la possibilité de pouvoir changer tes habitudes. Changer tes pensées d'abord, changer ton énergie. Et c'est comme ça que tu vas être scientifique de ta vie, te demander, voilà, ça fait depuis combien de temps je suis comme ça et que depuis combien de temps qu'en fait finalement, je n'arrive pas à changer. Et après, quand tu as réussi à faire tout ça et de pouvoir mettre le doigt dessus, qu'est-ce qu'il fait énergétiquement et au niveau de tes pensées que tu n'as pas brisé ou que tu n'as pas shifté, là maintenant tu peux aller dans des groupes de soutien. Quand je dis groupe de soutien, c'est-à-dire être dans des groupes où vous êtes tous ensemble, parce que voilà, c'est ça qui va aussi te pousser dans la motivation. De la motivation au quotidien, dans un bon environnement qui va te booster tous les jours, voilà, qui va te booster tous les jours, vous êtes dans le même état d'esprit, vous êtes dans la même énergie, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait aussi la différence. Et surtout, moi je te dis vraiment la clé aussi, vraiment les clés c'est ce que je te dis, c'est-à-dire regarder au niveau de l'énergie que tu emmènes tout le temps dans la nouvelle année, tes pensées aussi, est-ce que tes pensées changent vu que tu sais que tes paroles et tes pensées créent ta réalité avec ton énergie et ta vibration. Alors, est-ce que tout ça, ça a changé au fait? Et c'est comme ça que tu vas avoir cet élan-là pour changer tes habitudes. Et après, là, tu peux faire un écosystème, un cocktail, comme je dis, un écosystème pour pouvoir être dans des groupes, faire ta liste et tout ça et tout. Et après, voilà, quand tu as fait la première partie, là, tu fais ta liste. Comme tu avais déjà fait le bilan de ton année précédente et tout ça et tout, bah du coup, là, tu fais ta nouvelle liste. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux ressentir? Voilà, niveau personnel, niveau professionnel. Et là, c'est parti. Là, comme ça, tes résolutions ne vont pas être à la poubelle, ma queen. OK? Voilà, en tout cas, j'espère que tu as compris c'est quoi maintenant, comment tu vas, même si tu as commencé, déjà de te remettre, de pouvoir te réaligner, de recadrer sur ça, ma queen. OK? Les résolutions, ce n'est pas une question de liste, ce n'est pas une question de groupe, c'est une question de shifter, de changer d'énergie, de changer ses pensées pour pouvoir créer justement la vie de nos rêves. Ok ma queen? En tout cas, plein de love et n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie. Bye bye, plein de love.